3 à l'avenir auront une composante numérique. Il existe un potentiel absolument énorme sur le marché de l'emploi dans cette région de l'Afrique de l'Ouest de manière générale, et en particulier ici, encore une fois, au Sénégal. Monsieur le ministre d'État auprès du président de la République, je ne le vois plus, je l'ai salué tout à l'heure, mais il est ici. Pardon, je suis désolé. Madame la directrice Afrique de l'Ouest et du centre de Thales, monsieur le directeur exécutif de l'association Polaris, mesdames et messieurs, chers amis. C'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir à la résidence. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, vous voyez qu'elle mérite bien sa réputation d'être la plus belle vue de Dakar. Moi j'avais dans le dos, mais c'est Gorée pour ceux qui ne connaissent pas cette île. Et vous voyez à quel point, je le dis souvent, l'existence de l'ambassadeur de France au Sénégal est difficile. J'ai la grande chance d'habiter juste au-dessus et d'avoir cette vue tous les jours pour moi tout seul. C'est un plaisir de vous accueillir aussi parce que c'est un événement un peu spécial pour un moment vraiment particulier qui est le lancement du programme TechFranchi qui a été créé par la fondation Thales et dont nous sommes aujourd'hui les heureux partenaires. Je le dis en présence de certains des responsables de Thales qui nous font l'amitié d'être ce soir avec nous et d'avoir fait le voyage jusqu'à Dakar. Certaines et certains d'entre vous se le rappellent certainement, en juillet 2021, la France, en partenariat avec ONU Femmes et le Mexique à l'époque, ont organisé à Paris l'un des plus grands, plus importants rendez-vous diplomatiques depuis la conférence de Pékin qui remontait loin en arrière en matière de promotion des droits des femmes, le Forum Génération Égalité pour ne pas le citer. Ce forum avait été l'occasion d'une très très forte mobilisation autour de l'égalité entre les femmes et les hommes. À Paris bien sûr, où se tenait l'événement principal, mais aussi dans beaucoup de villes du monde, et en particulier ici à Dakar. Et il a réuni pour la première fois non seulement des États, ce qui est assez classique pour des rendez-vous diplomatiques de ce genre, mais aussi des représentants du secteur privé et des organisations de la société civile. D'une part, c'était vraiment un rassemblement important, et puis l'idée avait été aussi de faire de ce rassemblement le moment où se prenaient des engagements très concrets ensemble. Et au nombre des engagements pris, au nombre des coalitions constituées au moment de ce forum de Dakar, il y avait notamment une coalition sur l'inclusion numérique. Et c'est cette coalition en particulier qui nous réunit ce soir. Il est en effet tout à fait crucial que les filles participent pleinement à la révolution digitale en cours. Ça paraît une banalité de le dire, mais il faut le rappeler, il faut le dire. Alors, toutes et tous ici ce soir, on est convaincus de la nécessité absolue de cette participation, mais il y a encore, je crois, un peu de pédagogie à faire, et il faut la faire résolument. Le Sénégal est au nombre des pays qui se sont particulièrement engagés au moment du Forum Génération Égalité, et particulièrement engagés en particulier en faveur de l'inclusion numérique des filles. Et Monsieur le ministre d'État, je vais en porter témoignage ici, et puis vous en remercier à travers vous, remercier le président de la République notamment, parce que c'est lui qui porte notamment ces grands objectifs d'égalité. Il est vrai que quand on connaît un peu ce pays, il regorge de talents. J'étais à la DER ce matin, et on parlait notamment de ces sujets, et il regorge notamment de figures féminines au parcours d'exception, qu'il s'agisse de parcours de formation ou de parcours professionnel ensuite, et notamment dans ces secteurs de la tech et du digital. Elles ne sont pas toutes là évidemment ce soir, mais certaines sont là, certaines sont très proches de l'ambassade et des initiatives que nous portons dans ce domaine, et on en est très très heureux. C'est important parce que, vous le savez, là aussi c'est une banalité, mais il faut le rappeler, le digital est absolument partout aujourd'hui, partout dans tous les secteurs de l'économie. On a l'habitude de se focaliser vraiment sur la tech, mais qu'on regarde l'agriculture, l'industrie, la gestion de l'eau, de l'environnement, l'économie, la finance, l'éducation, la communication. Je pourrais continuer l'énumération à l'infini. Il n'y a pas un seul domaine qui échappe à cette révolution-là. 2 emplois sur 3 à l'avenir auront une composante numérique. Il existe un potentiel absolument énorme sur le marché de l'emploi dans cette région
de l'Afrique de l'Ouest de manière générale, et en particulier ici, encore une fois, au Sénégal. Ce qu'il faut faire, c'est bien sûr outiller ces jeunes générations pour qu'elles puissent saisir toutes les opportunités, de façon qu'elles puissent s'insérer, entreprendre, innover dans ce secteur. Et bien sûr, et j'insiste et je le répète, les femmes doivent pouvoir prendre toute leur place et être partie intégrante de ce mouvement. Alors on sait aussi, parce qu'il ne faut pas avoir un discours complètement irénique et détaché des réalités, on sait aussi que les outils numériques peuvent produire de très fortes disparités, de très fortes discriminations, voire les amplifier. Par hasard, c'est la notion de fracture numérique a été inventée et désigne d'ailleurs cette réalité à laquelle il faut remédier. Tous les débats qu'on a, toutes les discussions qu'on a autour du cyberharcèlement et ses effets, en particulier sur les femmes, sur la santé des femmes notamment, sont aussi des problèmes majeurs contre lesquels il faut lutter. Donc il faut tenir la balance entre le discours optimiste sur les opportunités, mais aussi le discours très réaliste sur les difficultés auxquelles nous sommes d'ores et déjà, et nous serons davantage encore certainement dans l'avenir confrontés. Pour répondre à l'ensemble de ces défis, et pour la faire courte, le programme Tech for She propose essentiellement 4 grands objectifs. Tout d'abord, la création d'ateliers d'éducation numérique au collège et au lycée, afin de sensibiliser les jeunes filles dès le plus jeune âge précisément aux opportunités, mais aussi aux risques du numérique. Premier objectif. Deuxièmement, dans le parcours de formation, c'est accompagner l'insertion professionnelle des jeunes femmes, qui ont choisi notamment la filière dite STEM ou la filière digitale. Troisième objectif, plus général mais pas moins important, c'est nourrir ce plaidoyer auprès des autorités pour que des programmes à l'attention des filles en particulier soient adoptés et mis en œuvre. Et enfin, fédérer les acteurs autant que nous pourrons et les structures d'accompagnement dans le digital. Donc, vous voyez, l'objectif est ambitieux, mais on le porte avec des partenaires particulièrement efficaces, dynamiques, engagés et impliqués. Et je voudrais précisément finir cette courte introduction, avant de céder la parole à d'autres que moi, finir cette courte introduction en remerciant tout particulièrement la Fondation Thales, à travers vous trois, la remercier pour son engagement dans ce programme, dont j'espère aussi qu'il sera non seulement couronné de succès ici au Sénégal, mais qui trouvera aussi à prospérer au-delà du Sénégal, notamment en Afrique de l'Ouest. Je voulais aussi remercier un autre grand partenaire, Polaris, que j'ai cité, et ses partenaires qui vont porter cette première édition. Et puis, last but not least, je voulais saluer les 50 jeunes filles qui forment cette première promotion et leurs parents qui ont fait le déplacement. Vous les reconnaîtrez assez facilement. Ils portent t-shirt bleu avec Thales en orange. Et je voulais vous souhaiter à toutes plein succès dans votre formation et votre carrière professionnelle qui ne fait que commencer. Vous dire aussi que vous pouvez compter sur nous, sur notre soutien, autant qu'on pourra pour vous accompagner dans les années qui viennent. Voilà, je crois que toutes les conditions sont réunies, avec autant de bonnes fées penchées sur ce berceau. Toutes les conditions sont réunies pour la réussite de ce premier pilote et pour que les femmes, j'insiste une troisième fois, prennent toute leur place, celle qui leur revient tout simplement dans l'avenir digital du Sénégal et plus largement du continent africain. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée.